Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des trésors spirituels les plus précieux de l'islam, la prière de Tahajjud. Imaginez un moment de la nuit, où vous êtes seul avec Allah, où vos invocations sont plus proches d'être exaucées, et où chaque parole, chaque demande, résonne dans les cieux. La prière de Tahajjud est une clé puissante pour renforcer notre connexion avec le Tout-Puissant, trouver la paix intérieure, et recevoir des bénédictions inestimables. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les bienfaits de cette prière, comment l'accomplir, et comment maximiser vos invocations pour qu'Allah réponde à vos besoins et désirs les plus profonds. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tous les secrets de cette adoration nocturne unique. Comment prier Tahajjud, la prière de nuit? La prière de Tahajjud est une pratique recommandée parmi les musulmans, surtout durant le mois de Ramadan. Pourtant, peu de personnes l'accomplissent régulièrement en dehors de cette période. Allah a dit dans le Coran, et priez à la fin de la nuit, afin que votre Seigneur vous élève à un rang de louange. Ce verset montre clairement la valeur et les bienfaits de la prière de Tahajjud. Certains confondent d'ailleurs cette prière avec celle de Qiyam al-Layl. Pour mieux vous guider, nous avons réalisé cette vidéo pour expliquer l'importance de la prière de Tahajjud, comment la pratiquer, ses bienfaits, et les invocations recommandées. Continuez à regarder pour découvrir une façon précieuse de vous rapprocher d'Allah. Qu'est-ce que la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud est une prière volontaire, accomplie en fin de nuit. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, de nombreux musulmans la pratiquent régulièrement pour chercher la miséricorde, le pardon et la sérénité auprès d'Allah. Également appelée prière de nuit, elle consiste à interrompre son sommeil pour se tourner vers le Créateur. Dans ces instants privilégiés, le croyant met de côté les soucis de ce monde pour s'abandonner à Allah, trouvant ainsi réconfort et soutien. C'est un moment unique où la porte du repentir reste ouverte, offrant une occasion précieuse de se purifier et de recevoir sa miséricorde. Combien de rakas dans la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud n'a pas de nombre précis de rakas. Vous pouvez prier un minimum de 2 rakas, jusqu'à 13 rakas, en incluant la prière de Witr, comme le pratiquait le prophète, paix et bénédiction sur lui. Quand accomplir la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud est une prière nocturne, accomplie entre Isha, la prière obligatoire du soir, et Fajr, la prière obligatoire du matin, de préférence dans le dernier tiers de la nuit, juste avant le Fajr. Pour calculer ce moment, il suffit de diviser le temps entre Isha et Fajr en 3 parties et de choisir la dernière. Ce dernier tiers est particulièrement béni, car Allah, gloire à lui, le Très-Haut, descend au ciel le plus proche et appelle ses serviteurs, répondant à ceux qui l'invoquent, exaucant ceux qui lui demandent et pardonnant à ceux qui recherchent son pardon. Selon un récit d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, notre Seigneur descend au ciel le plus proche lors du dernier tiers de la nuit et dit, Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je le lui accorde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Le Sahih al-Bukhari 1145. De plus, Abu Huraira rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, la meilleure prière après les prières obligatoires est celle au milieu de la nuit. Nous sommes donc encouragés à réserver une partie de la nuit pour ces actes de dévotion, que Dieu a lui-même reconnus dans le Coran. En effet, la prière de la nuit est plus marquante et plus propice à la récitation. Durant la journée, vous êtes accaparés par vos tâches mondaines. Rappelez-vous sans cesse le nom de votre Seigneur et consacrez-vous à lui pleinement. 1 Coran, 73, 6, 8. Comment accomplir la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud est une prière volontaire effectuée pendant la nuit. Elle commence après la prière d'Isha et se termine avant celle de Fajr. Le nombre de rakas n'est pas fixe. Le minimum est de 2 rakas, mais vous pouvez en prier davantage, jusqu'à 13, y compris le Witr. Il est recommandé de prier par paire de rakas, et cela peut être ajusté en fonction de vos capacités. Voici les étapes pour accomplir la prière de Tahajjud. 1. Préparation, réveillez-vous au milieu de la nuit et faites le wudu, ablution, lavez votre visage, vos bras, essuyez votre tête et lavez vos pieds. 2. Niyya, intention, la prière Sunnat Tahajjud commence par la récitation de la Niyya, intention de prier, avant de commencer, formulez l'intention de prier. Prenez un instant pour préparer votre intention avant la prière de Tahajjud. Cela vous aide à rester concentré et à accomplir les rakas que vous avez prévus. Calmez votre esprit, éloignez-vous des pensées distrayantes, fermez les yeux pour atteindre une plus grande connexion spirituelle et détachez-vous des préoccupations mondaines afin de vous rapprocher d'Allah. Voici 2 exemples de Niyya. J'ai l'intention de prier la prière Sunna de Tahajjud, 6 rakas, pour Allah, subhanahu wa ta'ala.
j'ai l'intention de prier la prière Sunna de Tahajjud, 4 rakas, pour Allah, le Tout-Puissant, en cherchant à me rapprocher de lui, en me repentant devant lui, et en lui demandant ce dont j'ai besoin, et toute louange est à Allah, le Seigneur des mondes. 3 espaces de prière, trouvez un endroit calme et propre, dirigez-vous vers la Qibla, levez les mains pour dire le takbir, Allahu Akbar, et commencez la prière. 4 premières rakas, après le takbir, placez vos mains sur votre poitrine. Lisez la sourate Al-Fatiha et une autre sourate du Coran. 5 deuxième raka, répétez les mêmes actions que dans la première raka. À la fin, faites le tashahhud et terminez avec le taslim. 6 rakas supplémentaires, vous pouvez prier plus de rakas, 2 par 2. Le nombre recommandé varie, mais il est courant de prier 2 rakas ou plus. Certaines personnes prient jusqu'à 13 rakas, y compris le witr. Récitation pendant le sujoud, prosternation. Dites 3 fois. Subhana Rabbi al-A'al. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Ensuite, récitez 3 fois. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ce qui signifie, ô Allah. Je t'invoque, car je témoigne que tu es Allah, il n'y a pas de divinité en dehors de toi, l'un, le défini, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à toi. Enfin, faites vos propres invocations personnelles à Allah. Cette prière est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah, demander son pardon et implorer sa miséricorde. 7. Witr, la prière du witr est la dernière prière de la nuit. Elle doit être effectuée après la prière de Tahajjud. 8. Doua, après avoir accompli les rakas de la prière de Tahajjud, il est recommandé de faire des invocations personnelles à Allah, en profitant de ce moment sacré pour lui demander ce que vous désirez, que ce soit pour vos besoins spirituels, matériels ou autres. Le temps de la prière de la nuit est un moment privilégié où Allah, dans sa grande miséricorde, est particulièrement proche de ses serviteurs, comme le rappelle un hadith authentique où le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dit « Notre Seigneur descend chaque nuit à la dernière partie de la nuit et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je le réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande quelque chose pour que je la lui accorde ?» Le Sahih al-Bukhari. L'importance de faire des douas après Tahajjud. A. Un moment de proximité avec Allah. La prière de Tahajjud, pratiquée en pleine nuit, est un moment de sérénité et de calme où le croyant est seul avec son Seigneur, sans distraction. C'est un moment unique pour s'adresser à Allah avec sincérité, confier ses soucis, exprimer sa gratitude et demander ce dont on a besoin. Allah est particulièrement réceptif aux invocations faites à ce moment-là. B. Les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. Selon plusieurs hadiths, il est rapporté que le moment de la prière nocturne, Tahajjud, est particulièrement béni pour faire des supplications. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, il y a une heure durant la nuit, où tout musulman qui demande à Allah ce qu'il désire, lui demandera quelque chose de bon, il lui accordera ce qu'il demande. Sahih Muslim. Cela indique que les prières faites après Tahajjud ont une grande chance d'être acceptées par Allah. C. Les types d'invocations. Après avoir accompli les rakas de Tahajjud, vous pouvez faire des invocations générales pour la santé, la prospérité, la réussite, le pardon des péchés, la protection contre le mal, ou pour toute autre demande spécifique. Il est également recommandé de demander la guidance d'Allah, de lui demander de vous accorder une forte foi, d'être un meilleur musulman, de protéger votre famille et vos proches, et d'améliorer votre situation dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète, paix et salut sur lui, a conseillé de faire des invocations spécifiques, mais aussi de ne pas limiter ses demandes et de s'adresser à Allah dans toute sa grandeur et sa générosité. D. La sincérité et la patience dans les invocations. Lors de la prière de Tahajjud, il est essentiel de faire des duas avec un cœur sincère, en ayant une foi profonde que vos invocations seront écoutées. Même si la réponse à vos demandes peut prendre du temps, il est important de garder la patience et la confiance en la sagesse d'Allah. Allah peut répondre aux invocations de différentes manières, parfois directement, parfois en retardant la réponse pour quelque chose de mieux pour vous, ou en éloignant un mal qui pourrait vous affecter. Exemple de supplication. Demande de pardon, ô Allah, pardonne-moi mes péchés passés et futurs, et purifie mon cœur. Demande de guidance, ô Allah, guide-moi sur le droit chemin et accorde-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Demande de protection, ô Allah, protège-moi et ma famille de toute épreuve, malheur, et mal. Demande de succès et de prospérité, ô Allah, accorde-moi le succès dans mes efforts et ouvre-moi les portes de la prospérité. Demande pour les autres, ô Allah,
accorde à mes proches et à toute la communauté musulmane la santé, la paix, et le succès. F. Bénédiction dans la constance. Plus vous vous engagez régulièrement dans la prière de Tahajjud et dans les invocations qui l'accompagnent, plus votre lien avec Allah se renforce, et vous développez une profonde confiance en sa volonté. La constance dans la pratique de Tahajjud montre un dévouement sincère, et Allah récompensera cet effort en vous bénissant, en vous rapprochant de lui et en répondant à vos besoins de la meilleure façon possible. Le moment de la prière de Tahajjud, suivi des invocations, est une opportunité unique pour demander à Allah ce que vous désirez, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Faites preuve de sincérité, d'humilité et de persévérance dans vos supplications, tout en ayant foi que, dans sa sagesse infinie, Allah répondra de la manière la plus appropriée à vos demandes. Qu'est-ce que le doua de la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud est très importante dans l'islam et est un moment privilégié pour invoquer Allah. C'est un moment où de grandes récompenses sont promises. Voici quelques invocations que vous pouvez réciter pendant votre prière de Tahajjud. 1. Doua pour le succès. Tahajjud est un moment spécial pour les supplications personnelles, vous pouvez demander à Allah de réussir dans tout effort licite. Ô Allah, je te demande le pardon et le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, je te demande le succès et la prospérité dans tous les domaines, et que tu m'accordes la bonté et les bénédictions dans ma vie. 2. Doua pour le mariage. Le mariage est un lien sacré dans l'islam. Voici des douas pour demander un bon mariage. Ô Allah, bénis mon mariage et accorde-moi l'amour, la stabilité et la miséricorde. Ô Allah, ordonne-moi d'épouser la personne qui est la meilleure pour moi dans ma religion, dans mes affaires terrestres et dans l'au-delà. Doua tirée du Coran pour le mariage. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ce qui signifie, notre Seigneur, accorde-nous des épouses et des enfants qui seront le réconfort de nos yeux et fais de nous un exemple pour les pieux. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Ce qui signifie, mon Seigneur, ne me laisse pas seul sans héritier, car tu es le meilleur des héritiers. 3. Le doua personnel pendant le Tahajjud. Pendant la prière de Tahajjud, vous pouvez faire toute supplication sincère, même celles qui viennent du plus profond de votre cœur. C'est un moment de proximité avec Allah. Le prophète, paix et salut sur lui, a aussi partagé certains douas qu'il récitait pendant le Tahajjud. Voici un exemple, doua d'Ibn Abbas. Ô Allah, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre, et de tout ce qui s'y trouve. Tu es le véritable, ta promesse est vraie, le paradis est vrai, l'enfer est vrai, le jour du jugement est vrai. À toi je me soumets, en toi je place ma confiance et c'est à toi que je me tourne. Pardonne mes erreurs passées et futures, celles que j'ai cachées et celles que j'ai montrées. C'est toi qui fais avancer et reculer. Nul n'a droit d'être adoré en dehors de toi. Essaïe al-Bukhari 1120. Quels sont les avantages de la prière de Tahajjud? La prière de Tahajjud est un moyen précieux de se rapprocher de Dieu et d'apporter sérénité et lumière dans sa vie. C'est un moment particulier, notamment lorsqu'Allah descend vers le bas des cieux, se rapprochant ainsi de ses serviteurs. Ce temps est idéal pour ceux qui cherchent à prier de manière longue et pleine de sincérité. Voici les bienfaits de cette prière et pourquoi sa pratique régulière est si importante. 1. Renforcement de la relation spirituelle avec Allah. La prière de Tahajjud permet de renforcer la connexion du croyant avec Allah, en offrant un moment de solitude nocturne propice à une adoration sans distraction. 2. Croissance spirituelle. Pratiquer régulièrement la prière de Tahajjud contribue à renforcer la volonté et la persévérance spirituelle, aidant le croyant à se discipliner et à développer sa foi et son dévouement. 3. Un moment de repentance quotidien. La prière de Tahajjud est une occasion privilégiée pour demander pardon à Allah pour ses péchés, grands ou petits, et chercher guidance et miséricorde, comme le mentionnent plusieurs hadiths. 4. Paix intérieure et sérénité. Cette prière permet de se détendre, de réfléchir et de trouver du réconfort dans la foi, favorisant ainsi le bien-être émotionnel et la paix intérieure. 5. Répondre aux besoins et désirs personnels. La tranquillité de la nuit offre un cadre parfait pour adresser des prières sincères à Allah, en demandant son aide pour combler ses besoins et désirs. Plusieurs hadiths insistent sur l'importance de cette prière, notamment pour rechercher la miséricorde, le pardon et la guidance d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit ». L'importance de la prière de Tahajjud dans le Coran. La prière de Tahajjud est fortement encouragée dans le Coran en raison de son importance spirituelle. Elle est considérée comme une prière spéciale, pratiquée pendant la nuit,
lorsque la tranquillité permet une connexion plus profonde avec Allah. Voici quelques versets coraniques qui soulignent l'importance de cette prière. Sourate Al-Isra, 17, 79. Élève-toi à une partie de la nuit pour prier, en plus de la prière obligatoire, afin que ton Seigneur t'élève à une station de louange. Ce verset encourage les croyants à s'adonner à la prière de la nuit, un acte qui mène à une position élevée auprès d'Allah. Sourate Al-Furqan, 25, 64. Ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Ce verset décrit les caractéristiques des pieux, soulignant leur engagement à prier pendant la nuit, ce qui est en lien direct avec la prière de Tahajjud. Sourate Az-Zumar, 39, 9. Laisse celui qui se prosterne en adoration pendant la nuit, se levant pour prier, craint Allah et espère sa miséricorde, comme celui qui ne prie pas. Ce verset met en lumière le mérite de la prière nocturne, en la comparant à celle de ceux qui ne se consacrent pas à la prière de la nuit. Il montre qu'il y a une distinction entre ceux qui pratiquent Tahajjud et ceux qui négligent cette prière. Sourate Al-Ahzab, 33, 41, 42. Ô vous qui avez cru, mentionnez fréquemment Allah et glorifiez le matin et soir. Bien que ce verset ne mentionne pas directement la prière de Tahajjud, il souligne l'importance de la dévotion constante et la proximité avec Allah, ce qui inclut la prière nocturne. Sourate Al-Muzammil, 73, 1, 6. Ô toi qui es enveloppé dans ton manteau, lève-toi pour prier pendant une partie de la nuit, sauf un petit nombre. Ce verset donne des instructions directes au prophète Muhammad, paix et salut sur lui, pour accomplir des prières nocturnes, ce qui constitue la base de la prière de Tahajjud. Ce passage met en évidence l'importance de se consacrer à Allah la nuit pour obtenir sa proximité et sa bénédiction. Ces versets illustrent l'importance de la prière de Tahajjud, qui est un moyen de renforcer sa relation avec Allah, de demander pardon, et de recevoir des bénédictions spirituelles. La prière de Tahajjud est-elle toujours acceptée? Il n'est pas assuré que toutes les invocations faites lors de la prière de Tahajjud seront exaucées, car leur acceptation dépend de la volonté et de la sagesse d'Allah. Il est important de se tourner vers lui avec gratitude, en lui demandant soutien et guidance pour vos préoccupations spirituelles et matérielles. Cependant, il faut également comprendre que les décrets d'Allah peuvent différer de nos souhaits et attentes, ce qui signifie que certains duas peuvent ne pas être exaucés comme prévu. Il est essentiel de maintenir une foi profonde en la sagesse divine, en ayant confiance qu'Allah prendra soin de tous vos besoins. À quelle fréquence devons-nous accomplir le Tahajjud? Il est conseillé de prier la Tahajjud chaque nuit, mais il est aussi possible de la pratiquer plusieurs fois par semaine. Il est essentiel de garder à l'esprit que la constance dans l'accomplissement de cette prière multiplie ses récompenses et ses bienfaits. Il est donc bénéfique de chercher à en faire une habitude régulière dans sa pratique spirituelle. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de cette exploration de la prière de Tahajjud. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à intégrer cette prière dans votre quotidien, à vous rapprocher d'Allah dans la tranquillité de la nuit et à confier vos demandes, vos espoirs et vos besoins au Tout-Puissant. N'oubliez pas que chaque moment passé en adoration sincère est une source de lumière et de bénédiction dans votre vie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres puissent aussi bénéficier de ces enseignements. Abonnez-vous pour plus de vidéos spirituelles, et qu'Allah vous guide et vous protège. Assalamu alaikum.